Salut chacun. Aujourd'hui, on continue. Et aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va entrer dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça va nous apprendre quand on sait que des fois il y a des images bizarres, puis des tas de trucs un peu barges? Alors je prétends rien. On va y aller petit à petit, puis on verra une base de ce qu'on peut retirer sur chaque chose. Alors aujourd'hui, on commence avec le premier chapitre. Tout simplement. C'est ok? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin. Prends ta Bible, exactement. Et tu l'ouvres dans l'Apocalypse. Faut savoir que Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut pas dire fin des temps ou des trucs comme ça. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est la révélation de Jésus. Style. On va apprendre à découvrir Jésus d'une autre manière, là. Trop fort. Alors, Apocalypse 1. C'est parti. Révélation de Jésus-Christ. Je vous l'avais dit. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, le même qui a écrit les 3 épîtres de Jean. Celui-ci a attesté de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Message aux 7 églises. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. C'est vrai que sur l'île de Patmos, en tant qu'esclave et prisonnier, là, il fallait de la persévérance. Pourtant, il est resté fidèle, puis c'est dans un cadre violent qu'il a reçu ça. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Wow. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Wow. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les anges, oui, ça se peut, hein, autorité spirituelle qui veille sur une église. Mais dans la notion d'ange, il y a aussi la notion de l'envoyé. Donc ça peut aussi être au pasteur, au responsable. Un truc intéressant quand on voit ça, c'est que quand on s'approche de Jésus, il y a la crainte qui vient. La crainte du Seigneur. Oh là, on réalise à quel point on en est, hein. Et on aurait envie de se mettre par terre et de crier au secours. Puis Jésus, vous avez vu, ne crains pas. Tranquille, dans toute sa gloire, la splendeur de son visage, qu'on n'arrive pas à voir tellement c'est brillant et puissant. Et puis il dit encore un autre truc intéressant, Jean, il dit « à l'heure du Seigneur ». C'est vrai que des fois, on est gourmand, et on aimerait que Dieu il parle de telle manière, à tel moment, et tout. Je crois que notre rôle à nous, c'est d'être à l'écoute, c'est de se positionner. Et Dieu, il parle comme il veut, quand il veut, à qui il veut, et où il veut. Mais vous avez remarqué avec la Bible, il nous parle. Profitons, et on risque de comprendre des choses qui vont nous aider à avancer. Alors gloire à l'Éternel, gloire à Jésus comme on l'a vu au siècle des siècles, lui le vivant. Et puis, on va continuer prochainement.